Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je vais de nouveau vous parler de pédagogie Montessori à la maison. On est toujours confinés, donc il faut toujours adapter avec les moyens du bord. Donc quoi de mieux que l'aspect vie pratique? L'aspect vie pratique dans la pédagogie Montessori est très importante. Donc qu'est-ce que c'est que l'aspect vie pratique? Eh bien c'est toutes ces choses qu'on fait tous au quotidien et que l'enfant doit apprendre à faire de façon autonome. Se laver les mains, cuisiner, nettoyer, faire la vaisselle, toutes ces choses-là. Maria Montessori s'était rendu compte en regardant un enfant se laver les mains plusieurs fois d'affilée, il continuait, il répétait l'importance de la répétition de ces actes du quotidien. C'est comme ça qu'il apprend à faire en répétant, mais c'est aussi comme ça qu'il apprend à maîtriser son environnement. Donc, en remarquant cela, elle a décidé d'inclure toutes ces choses de l'aspect du quotidien dans l'apprentissage de l'enfant, dans la pédagogie en elle-même. En apprenant à maîtriser ces gestes du quotidien, l'enfant va vraiment sentir qu'il fait part de la famille. Il prend part aux choses, il a son rôle, il est autonome. C'est donc très important au niveau psychologique aussi pour son intégration dans son environnement. Alors, dans la pédagogie Montessori, normalement, les outils que l'enfant utiliserait seraient à sa taille. Donc, on ne va pas lui donner une grande cuillère en bois comme ça. Normalement, on en trouverait une petite. Alors, on n'a pas toujours ça chez soi, on adapte avec ce qu'on trouve. Si vous avez des ustensiles un peu plus petits, du coup, mieux vaut privilégier ceux-là. Mais vous pouvez du coup inclure votre enfant dans n'importe quelle tâche du quotidien. En règle générale, dans la pédagogie Montessori, on utilise des objets réels. Donc pour un verre, ce sera un verre en verre qui peut casser. Parce que c'est aussi comme ça que l'enfant va apprendre à faire attention, à ne pas casser les choses, à prendre soin de ses affaires. Donc on peut faire plein de choses avec son enfant, on peut faire des gâteaux, de la pâte à pizza, de la pâte à pain, lui apprendre à couper des légumes, râper du fromage, plein de choses. Tout ce qu'on fait nous, l'enfant peut le faire à son niveau en fonction de ses capacités. Il ne faut pas lui donner un challenge qui soit trop élevé par rapport à ses capacités, parce que sinon il va se démotiver, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de challenge. On ne lui donne pas des choses qui sont trop faciles pour lui, on ne le traite pas comme un bébé. Le but c'est qu'il apprenne, c'est qu'il évolue. Il peut être intéressant aussi de vider une étagère à hauteur de l'enfant pour qu'il ait accès à ses assiettes, ses couverts, ses verres, qu'il puisse aider à mettre la table. Après, il y a tout ce qui concerne les versets. On peut commencer par des choses comme du riz, c'est un petit peu plus facile. Puis on passe à l'eau. Donc le but c'est vraiment de le passer d'un contenant à l'autre. D'abord on peut utiliser les deux mains, puis ensuite une seule main. C'est pour aussi développer les capacités motrices. Toutes ces choses du quotidien, ça développe les capacités motrices. Donc là, il y a les versets, on a parlé de la cuisine, il y a toute la partie ménage. L'enfant fait partie de la famille, il a sa place, il a son rôle à jouer dans toutes les tâches ménagères. L'enfant peut plier le linge, l'enfant peut passer l'aspirateur si vous en avez un aspirateur à main par exemple. Moi, je lui donne l'aspirateur à main parce que sinon c'est un petit peu trop grand pour lui. Il peut passer la balayette. Il peut remplir le lave-vaisselle, vous aider à ranger la vaisselle. Toutes ces choses-là, l'enfant peut tout à fait le faire. Nous, on l'a aussi inclus dans les tâches ménagères telles que nettoyer la salle de bain. C'est lui qui nettoie le bidet et le lavabo depuis qu'on est en confinement. C'est devenu son rôle. Mais c'est aussi important du coup de lui donner effectivement des rôles, des choses qu'il sait que c'est à lui de faire. Par exemple, chez nous, c'est lui qui va chercher le courrier tous les jours, depuis toujours. Il n'y a pas de poste, je suis contrôleur de poste. Après, bien évidemment, dans la partie vie pratique, il y a tout ce qui est jardinage. Donc vous êtes en intérieur, une plante en pot que l'enfant ait besoin d'en prendre soin, il peut la planter lui, l'arroser tous les jours, voir comment elle pousse, voir aussi que s'il s'en occupe pas, s'il lui donne pas d'eau, elle va mourir sa plante. Donc il faut vraiment que ce soit sa responsabilité à lui. Après, si vous avez un potager, vous pouvez l'inclure dans les tâches du potager, lui donner certaines petites tâches qui pourraient être rien qu'à lui. Et puis n'oublions pas que plus ils auront accès à des choses, plus ils auront le droit de faire des choses,
moins ils feront de choses interdites. Parce qu'un enfant à qui on va interdire tout, il va forcément essayer de braver les interdits. Un enfant qui a le droit de faire, mais qui a des limites, il va plus facilement se plier aux limites que s'il n'avait rien le droit de faire du tout. Donc voilà, l'aspect vie pratique dans la pédagogie Montessori peut être vraiment un atout en cette période de confinement parce que ça ne demande pas de matériel spécifique. On peut vraiment adapter avec ce qu'on a à la maison. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez m'écrire des commentaires ou par email à lola@mamausagi.com si vous voulez que je traite un sujet en particulier par exemple. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.